Le mot était tabou, mais depuis hier, il ne l'est plus. Manuel Valls a clairement annoncé la couleur. Il se dit favorable au contrôle temporaire aux frontières face à l'afflux massif de réfugiés, sans toutefois plaider pour le tout fermer. De quoi peut-être soulager la mairie de Paris, comme bien d'autres, qui craint des débordements liés à la gestion de ces nouveaux migrants, d'autant plus que les associations, selon le Figaro, craignent que ce dispositif empêche la prise en charge des SDF cet hiver. À chacun son prétexte. Le dossier des réfugiés met à la classe politique, on l'aura compris. Mais finalement, ça n'est rien à côté de ce qui l'attend après l'annonce officielle de Vladimir Poutine à soutenir le clan Assad dans la lutte contre l'État islamique. Le patron du Kremlin devrait lancer le 28 septembre prochain un appel au rassemblement contre Daesh. Sauf qu'associer Bachar el-Assad dans cette lutte pose un problème de taille pour les Occidents et leurs alliés qui lient clairement la résolution du conflit au départ du dirigeant syrien. Soit, il faut agir face à l'État islamique qui n'en finit pas de progresser et face aux résultats mitigés des frappes aériennes, il faut un plan B, comme le souligne Libération, mais pas lui. Mais alors, quelle stratégie adopter? La France, de son côté, commence à se renier, regrette le Quotidien. Fini le ni Bachar ni l'État islamique. Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, a déclaré hier « Notre ennemi, c'est Daesh. Quant à Bachar, c'est l'ennemi de son peuple. » Ça, c'est fait. Pour sa part, l'Humanité ce matin se fait l'écho des maires de France qui tirent la sonnette d'alarme quant aux baisses de leur dotation de 30% annoncées par l'État. Insoutenable, juge l'Association des maires de France qui appelle à une journée d'action nationale ce samedi 19 septembre afin d'alerter l'opinion sur les conséquences de cette cure d'austérité, à commencer par une hausse des impôts locaux incontournable. Et puis dans le genre, rien ne va plus. Les bourrasques qui ont balayé la France hier ont fait 3 victimes, dont 2 en Rhône-Alpes. Aujourd'hui en France prévient, même si aucun épisode aussi violent n'est attendu pour aujourd'hui, la vigilance reste de mise. Côté sport, pour les Lyonnais, ça ne va pas fort. L'OL rate le coche et rate son entrée dans la prestigieuse Ligue des Champions en concédant le match nul 1-1 face aux Belges de la Gantoise. Allez, on se quitte en rendant hommage à l'une des dernières grandes figures de la chanson française de l'après-guerre, Guy Béard, qui a tiré sa révérence hier à l'âge de 85 ans, 9 mois après avoir fait ses adieux à la scène. Au revoir l'artiste. Décidément, c'est une journée à rester sous la couette. Belle journée et bonne lecture.